Salut à tous et bienvenue dans l'Arche de Jouer. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je suis venue avec ma petite sœur Oriane et ma maman Vanessa. Elles ne savent pas vraiment ce qu'on va faire, mais je pense qu'elles ont compris vu la cloche sur la table. On va faire un blind test culture G des animaux. On va parler un petit peu des animaux de l'Arche de Jouer, mais aussi des animaux en général. J'ai à peu près 17 questions qui sont sur 1 ou 2 points. Et la grande surprise, c'est que la perdante va devoir faire quelque chose. Alors maman, des animaux et de tout ce qu'on a ici, c'est quoi qui te fait le plus flipper ou que t'aimes le moins? Ce que j'aime le moins de ce que vous avez chez vous sont les insectes. Et c'est quoi les insectes que t'aimes le moins? Les blattes, notamment, parce que je trouve ça répugnant. Ok, et Oriane, toi c'est quoi que t'aimes le moins? Les serpents. La perdante du jeu devra manipuler sa phobie. On va perdre. Vous êtes prêtes? Bah let's go hein. Alors let's go, c'est parti. Il y aura la petite cloche du coup. Quand vous pensez avoir trouvé la réponse, faut simplement gligner. Alors c'est parti, on va commencer le blind test. Première question, d'après vous, il va falloir me dire un caractéristique qui permet de sexer le caméléon. La couleur. Ouais. Ouais, le mâle il est beaucoup plus coloré que la femelle, donc c'est juste, ça te fait un point. Et toutes les questions elles sont à un point? Et non. Ah, faut finir le nombre de points avant. Ouais, du coup je vais le dire maintenant. Alors, une question à un point. D'où vient le chat du Bengale? Du Bengale? Non, pas vraiment. On doit dire un continent ou un pays? C'est une localité Asie. d'Asie, ouais. Non, personne ne l'a. Indonésie. Le chien du Bengale. Le chat du Bengale. Le chat du Bengale. On peut dire des continents. Oui, tu Donc je peux un peu tous les faire. Mais non, t'as dit Afrique. Afrique. Je sais pas. Mais On va y arriver, hein. Bah, Amérique en fait. Amérique, j'allais le dire. Oui, bah, tu n'as pas le point. Hein. Tu n'as pas le point. Donc là, on est à 1-0 pour maman. Alors, troisième question. Question à un point. Qu'est-ce que le Pogona viticep? Un reptile. Non mais qu'est-ce que t'entends par là? Qu'est-ce que c'est? Parce qu'on peut très bien dire c'est un animal, enfin... Bah, c'est un Comment reptile. ça, qu'est-ce que c'est? Je me doute bien que c'est pas une godasse. Qu'est-ce que t'entends par qu'est-ce que c'est? Bah, qu'est-ce que le Pogona viticep? Faut que tu me développes. C'est comme un gros lézard. Un reptile, ça n'allait pas, un reptile. Alors, quel reptile? Quel type de reptile? Mais les filles! Ouais, quel type de reptile? C'est Drax le Pogona viticep, Oui. c'est un lézard désertique. Oui bah j'ai dit une sorte de lézard. Oui, mais maman l'a dit avant. Pas sûr qu'on la valide, hein. On a bon toutes les deux là. Ouais. 0,5 chacune. Bon, On tranche. alors, Ouais. maintenant vous savez que c'est un lézard désertique. Est-ce que vous pouvez me dire, question à 2 points, sa localité? Comment ça? Je comprends pas la Où est-ce question que tu le trouves à l'état naturel? Bah dans le désert. Oui, mais quel désert? Ça a rien. Ça a rien. Non. Bah dans l'Arctique. Arctique, désertique. Bon, déjà Drax, vous voyez qui c'est? Oui, on voit qui c'est. Donc Drax, c'est un Pogona viticep qui est un lézard désertique qui vit sous 40 degrés à peu près. Amérique latine. Indonésie. On va tous les faire. Ça commence par un A. Des déserts arabes là. Désert arabe, ça commence par un A. Ouais, c'est ça. L'Arabie Saoudite. Non, c'est le pays des kangourous. L'Australie. Alors, on va passer à la question 5. J'ai combien de points là déjà? 0. Combien d'espèces d'insectes sont élevées dans l'Arche de Jouer? 5. Cite-les. Ah c'est Il me ça. Et semble. si t'as bon quand tu les cites, Alors, tu gagnes il me semble que c'est 5 mais je suis pas sûre. 2 points. Alors il y a des blattes, des vers de farine, il y a les cochenilles, les grillons. Ouais. Et je crois que vous avez des criquets aussi, vous m'avez dit. Ouais, on a commencé les criquets récemment, il y a un mois et demi. Donc ça fait 5. C'est validé. Oh non, faut que je me rattrape. Oriane, je vais te rattraper avec cette question. Bon, je me tu prépare. vas un peu galérer quand même parce que c'est qu'une question à 1 point. Quel est le nom de nos 2 Pantherophis guttatus? Drax et Cosmos. Avéadon. Ouais. Alors, Et pas c'est le gagné. point. Alors là, c'est si vous avez à peu près suivi. Question à 1 point. Quel âge a Sky? 2 mois. T'as rien suivi. 6 mois. T'as rien suivi. 2 ans. Non mais t'as pas le droit de laisser ta Tu main veux qu'on comme te le ça. greffe à la main? Tu peux répondre pour T'as vous dit moi. libérer de ça. Je sais plus. Non, Je vous aide. 3 semaines. non mais t'as plus le droit là, t'as fait 5 réponses. T'as même plus le droit là. Tu me triches, là. Je veux un point. Il me faut des points. Mais Je t'en peux as pas déjà eu toucher un les point. serpents. Chez le serpent, tu dors avec ce soir même. Oh non. Non, Sky a 4 mois.
J'ai été presque. Oui, On peut m'accorder. La question un point pour Sky ne revient à personne. Question suivante, à 2 points. Quelle est, si vous y arrivez, quelle est la couleur de sa robe? Voilà, ça reste greffé. Mais tu parles pas, donc la couleur de Sky. Alors attendez, la couleur de Sky. Je dis marron Il y a et du noir. Non, c'est pas des couleurs en mode... Léopard. c'est une couleur scientifique n'importe Ah quoi. ouais, mais c'est c'est une des léopard. noms scientifiques ici. Il n'y a pas de précision. Vous avez pas vu la vidéo sur YouTube? Mauvais élève. Le premier élément du nom de sa robe, déjà, c'est en anglais. C'est une couleur en anglais. Un brown. Ouais, et la deuxième partie? And yellow. Non, black. Non, la deuxième, c'est pas une couleur en anglais. Ah. C'est brown quelque chose. La réponse c'était brown tabi. Bah, moi j'y étais presque. T'as petit creux. Ok, donc là il va nous rester 1, 2, 3, 4, 5, 6 questions. Si Oriane tu veux pas toucher les serpents, faut que tu te rattrapes maintenant. Et on va faire une question à 2 points, donc c'est vraiment l'occasion de te rattraper. Comment s'appelle l'habitat du caméléon? Je l'ai. Mais là, c'est des régions que tu cherches. Non, comment ça s'appelle l'habitat dans lequel il est? Terrarium. Non. Vivarium. Un aquarium, t'as oublié de dire. Ouais. C'est dans l'avant-dernière vidéo. Oui, alors comment ça s'appelle sinon? Flexitarium. Ah, tu es presque. Flexiarium. C'est ça? Flexarium. Du coup, la différence entre le terrarium et le flexarium, c'est que le terrarium, il est tout fermé. Du coup, ça permet de maintenir la chaleur à l'intérieur, tandis que le flex, c'est vraiment que du grillage, donc ça va vachement circuler. C'est ça la différence. On passe à la question suivante. Question à 1 point. Vous le savez si vous avez suivi, il n'y a aucun doute possible. Hein. Que mangent les Pantherophis guttatus? Isopode. Ça dit trop sur d'elle. Des souris. Oui, donc on passe à la question suivante, qui est une question à 1 point encore une fois. Combien de sortes d'animaux il y a dans l'arche de Joé? Est-ce que vous comptez les insectes avec ou pas? Ouais. Pas d'animaux, hein, de sortes d'animaux. Je vois rien, elle est déjà à 50. 9. Je dirais qu'il y a des serpents, cloportes. Après, il y a la famille des vers. Il y a la famille des blattes, les chats. Alors, là on était vraiment dans la question, c'était combien de sortes d'animaux? Donc on n'est pas à 9 ou 8. Bah, là, je suis... Oriane, elle était plus proche. Tu peux les citer? Bah, en fait, moi j'ai pas compté les insectes. Moi, J'avais ouais, compté ouais. les chats, le pogona, le lézard. Non, pas le non, lézard. c'est pas ça non les plus. serpents. Il y a les reptiles, il y a les félins, il y a tout ce qui est poisson, aquariophilie. Il y a les félins, il y a les poissons, il y a les reptiles, il y a les insectes et il y a les rongeurs. Voilà, on est à 5. Ça fait 5. 5 espèces dans l'arche de Joé. Bon, celle-là, il n'y aura pas de points parce que du coup, bah, personne n'a eu. Alors, on va passer. Alors là, on s'approche vraiment de la fin. Oriane, tu vas perdre. L'avant-dernière question. 1 point. Quelle est l'autre appellation du Beta Splendens? Combattant. Gagné. Je l'avais. Et cette fois-ci, c'est vrai. De toute façon, quoi qu'il arrive, t'as perdu. Donc, on va quand même faire la dernière question qui est... Alors, question à 1 point. Faut-il un certificat de capacité pour détenir des Pantherophis? Oui. C'est non. Oh, Ah bon? Bah non. Si pose la question, c'est que ça doit être oui. Ok, donc on est à 7 pour maman. Ça va, tu vas pas toucher les plates. Ah, ça va, je suis rassurée. Par contre, Oriane, tu vas faire un câlin au serpent. Donc comme Oriane t'as perdu, tu vas prendre les serpents. Tu vas juste prendre Adam. Je te laisse faire. T'es chaud là? Bah, je le vois, il est là. On va y aller progressivement, doucement. On commence par enlever. Je peux l'enlever? Oui, oui, enlève-le. Alors quand tu le prends, Ah ouais. panique pas. Il peut juste te sauter à la gorge. Non, je Pas rigole. du tout rassurant. Non, c'est pas vrai. Il est tranquille. Par contre, là, il est enroulé donc. T'inquiète Comment pas. on fait? Tu le glisses en déroules. dessous. Tu prends ta main, tu glisses en dessous. Il a bougé. Oui, il est vivant. Je sais même pas voir où aller sa tête. Ah, il a sorti la langue là. Ah, c'est tout dur, c'est trop bizarre. Tu veux pas le sortir après je le prends? Ok. Tu le tiens par 2 points d'appui pour pas abîmer sa colonne. Je te laisse le prendre. Par où le prendre?
Mais en fait, il tourne sa tête dans tous les sens. Sa tête, tu veux que je tienne sa tête? Ouais. Et tu commences par le corps? Ah, ça glisse. Ah, c'est trop bizarre, on dirait qu'il est mouillé. On dirait qu'il est mouillé. Ouais. Ah, c'est trop C'est bizarre. parce qu'il est froid. Ah, ça glisse et tout, genre ça s'enroule. Je sais pas si je le tiens bien là parce que j'ai un peu Il a un peur. peu la On tête sent dans que t'es les pas airs. très à l'aise. Il a un peu la tête dans les- Mais en fait ça va parce qu'il est... Oula, il s'enroule. T'inquiète, il va pas te faire mal. Il se maintient. Par contre c'est très beau. Hein. Très très beau. C'est Et ce qui est hyper sympa beau. aussi, c'est que le motif en dessous, c'est pas la même. Ouais. C'est pas le même que dessus. Ok, bah franchement c'est beau mais un peu impressionnant quoi. Est-ce que tu te sens de le mettre autour de ton cou? On peut faire ça? Il va pas m'étouffer. Mais non. Non, c'est un petit tout, il va pas t'étouffer. Je te le mets? Ok. Allez, soyons fous. C'est grave drôle. Qu'est-ce qu'il fait là? Pas grand chose, il ondule. Je sais pas qui est le plus paniqué entre le serpent et Oriane quand je... Bon, je veux pas lui faire mal, mais... Non, le haut, En fait, du faut coup, que- c'est trop bizarre. Fais Ok. comme si fais semblant de te sentir à l'aise. Parce que tu vois, lui, tout ce qu'il veut, c'est se balader, explorer. Il est pas agressif, il est pas méchant. Et il va rien te faire de mal. Ok, ouais, il est pas méchant, quoi. Oui, Et c'est là, sûr. je le laisse quand même sur le bras, hein. C'est une belle preuve d'amour. C'est un grand avancement. Est-ce que t'as si peur que ça? Bah, je crois que je commence un petit peu à m'habituer. Mais ça va parce qu'il est petit. Je crois que je l'ai dit plein de fois, mais ça va parce qu'il est petit. Il serait plus gros, je pourrais pas Prochaine faire ça. étape, on te met le python. Non. Après, le boa. C'est ouf parce qu'il glisse là, mais il glisse pas là. Comme si que son corps, il pouvait s'allonger, genre... Il va rentrer dans ta robe. Ah non, ça c'est perturbant. Il a la tête sur ton épaule. Ok. Bon, bah, moi je trouve que c'est une expérience plutôt réussie. T'as su, comment dire, aller au-delà de ta peur. C'est vraiment chouette, tu t'es surpassé. Tu kiffes ou pas en vrai? La sensation. Bah en vrai, je trouve que c'est hyper beau, hyper fascinant en fait. Voilà, un petit peu de peur, mais je trouve que je me suis bien dépassée quoi. Le toucher, enfin, c'est vraiment agréable. Puis on se rend compte que c'est pas du tout agressif ni rien. C'est vraiment un animal très abordable finalement. Avec mon poteau. Tu veux le reposer? Ouais, je pense que Je pense qu'il va se diriger tout seul vers sa box. Ah oui, il rentre tout seul là. Et puis directement, il se dirige vers un coin de... une cachette, tout simplement. Alors, cette manipulation de serpent, Plus de peur que de mal, ça a été. est-ce que ce serait une expérience à refaire? Ah, peut-être. Mais pas des plus gros serpents. Ça va parce qu'ils étaient petits. Oui, c'est sûr, il y a plus gros si c'était des pitons Ouais, ou quoi. Tu penses ouais. que t'aurais pu les manipuler? Non, je pense pas. Mais c'est quand même impressionnant. Ouais, c'est sûr. Bah, de toute façon, si c'est ta phobie ou quoi, enfin... Mm. T'as pas l'air super bien, quoi. En tout cas, bravo, t'as surmonté ta phobie. Ouais. Merci. On approche de la fin de cette vidéo, donc merci de l'avoir regardé jusqu'ici. C'est un petit peu un tout nouveau concept, donc n'hésitez pas à nous dire si ça vous a plu. Vous pouvez par exemple nous le dire en commentaire. On les lit avec Joël, tous vos commentaires, et ça nous encourage vachement. On aime ça, donc merci. Que dire de plus? Et comme vous avez aimé la vidéo, et ben n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à mettre des commentaires. Et n'oubliez pas d'activer la petite cloche. Au secours. A très bientôt pour une prochaine vidéo dans l'Arche de Joé. Ciao.